Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 14 octobre, à commencer par le tiercé Quarté Quinté Plus qui se déroule sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat, Réunion 1, course 1. Ensuite, je vous transmettrai mes informations et mes coups de cœur concernant la Réunion 3 consacrée au trotteur sur l'hippodrome d'Anguin. On commence par le Quintet, première course, comme je vous le disais, avec des chevaux des 80 et plus qui vont s'affronter dans cette première course du programme, course courue sur la Formule Handicap au programme, 1600 mètres à parcourir. Mon préféré sera le numéro 2, Lando Junior, présenté par Xavier Nakaji, monté par le jockey maison, à savoir Grégory Benoît. Le cheval a un bon numéro dans les stalles, c'est déjà un paramètre intéressant. Sachez également que pour sa rentrée sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly, il a bien gagné, s'imposant plaisamment. Et je pense que malgré la surcharge encourue de 5 livres, il a été logiquement remonté sur l'échelle des valeurs, il doit pouvoir confirmer. C'est le numéro 2, Lando Junior. Je lui oppose le numéro 6, Dir Maria, une pouliche de 4 ans présentée par Didier Prodhomme, la monte de Stéphane Pasquier. Sachez que Dir Maria est inhabitué de ce genre de tournoi, ces tournois des gros handicaps, voire même les quintés. Bon numéro dans les stalles également, Dir Maria est de surcroît confirmé sur le mile, c'est également une chance théorique prépondérante. Le numéro 12, Funhouse, attention aussi à cette pouliche présentée par Luis Urbano Grajales. Elle a des titres à faire valoir sur les 1600 mètres où elle a rarement déçu. Sachez également que ces deux dernières tentatives sont soldées par une 6e et une 4e place dans les quintés, respectivement à Maison Lafitte et sur la PSF d'Auvilez. Seul son numéro 16 dans les stalles de départ peut lui jouer des tours et l'empêcher de bénéficier d'un bon parcours. Quoi qu'il en soit, faisons confiance à son jockey Charles Laura pour en tirer la quintessence. Le 3, Sanodou, on le connaît bien, ce Sanodou, désormais âgé de 4 ans, sous la férule de Christophe Ferland. Sachez que ce cheval est un adepte du bon terrain, il faudra donc surveiller la météo avec ce partenaire de Yoritz Mendizabal. Le cheval vient de s'imposer à Toulouse dans un bon style, il a été remonté de 4 livres, mais je ne pense pas que ce soit cette pénalité au poids qui l'empêche de finir à l'arrivée. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, Barricado, présenté par Patrick Montfort, dont l'écurie est actuellement en pleine forme. Sachez que ce cheval est bien connu dans les quintés, il en a déjà disputé 8 pour 3 places, la dernière en date obtenue récemment par une 3e place à Maison Lafitte. S'il répète cette performance, il devrait pouvoir également jouer un bon rôle, malgré un numéro 15 dans les stalles peu enviable. Le numéro 1, Diesel Cry, c'est le top poids de cette épreuve, présenté par Giuseppe Botti, monté par un jockey que l'on connaît peu sur notre sol, à savoir Fabio Branca. Le cheval est régulier, a priori il porte bien le poids. Depuis le début de l'année, on ne lui compte qu'un seul faux pas. Il est tout aussi performant de 1600 mètres à 2000 mètres. Bref, malgré son poids, je pense qu'il peut parfaitement conclure dans les 5 premiers. Je terminerai avec le 8 Chalusset, qui a désormais 8 ans, mais il garde Borest, il peut faire souffrir plus d'un de ses cadets, d'autant qu'il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours bordelais. Et on terminera avec le numéro 11, Spain Blues, présenté par Xavier Thomas Desméault, un bon numéro dans les stalles, la monte efficace de Roberto Carlos Montenegro, même si elle n'a pas l'expérience de bon nombre de ses rivaux. Cette pouliche de 4 ans semble en mesure de bien faire. On se résume pour ce quintet, en chiffres cela donne 2, 6, 12, 3, 5, As, 8 et 11. Direction maintenant Réunion 3, Anguin. Première information, un coup de cœur spéculatif, sachant ensuite que nous aurons un coup de cœur plus sûr, mais sans doute moins rémunérateur. Le 206, Troyana Piper, certes elle reste sur plusieurs disqualifications, elle est compliquée, voire même très délicate, notamment dans sa mise en jambe, mais sachez que Jarmo Niskanen m'a confié qu'il s'agissait là d'une pouliche de qualité, une pouliche qu'elle estime, et après lui elle est en retard de gain. Donc il faudra surveiller ses canters, s'il vous semble plaisant, si la pouliche semble décidée et disciplinée, elle peut parfaitement faire sienne cette rencontre. Le 210, Troyana Piper, pouliche estimée. Dans la 4e, j'ai pu m'entretenir avec Christian Boisson. Il présente le 407 Star Paznet. Le cheval reste sur une 2e place à cran. Malheureusement, les commissaires en ont décidé autrement en le disqualifiant de la 2e place. Une disqualification sévère, au dire de son mentor. Ce jour-là, il terminait 2e derrière l'estimé Trazom, qui est un cheval tenu également en estime au sein de l'écurie Bossuet. Donc le 407 Sarpaznet est en forme, il est aussi performant sur les parcours de tenue comme ceux de vitesse. Bref, ici, confié à un pilote, il s'annonce redoutable, son entraîneur est logiquement confiant.
le 407 Starpaznet. Je vous conseille de l'associer, pourquoi pas pour des jumelés, voire des trios, au 405 Thiago Tellois, un cheval estimé par Franck Leblanc qui a déjà l'occasion de montrer sa valeur en région parisienne. Le 404 c'est Théo Mellois qui s'affirme, il est présenté par le très en forme Pierre Belloche. Le 406 Teamwork, le tandem Soulois Bazir s'annonce redoutable avec ce cheval d'avenir. Et pourquoi pas le 402 Tavames, présenté par l'écurie Viel, un cheval qui a des lignes intéressantes à faire valoir en province. Bref, cela fait beaucoup de chevaux, mais pourquoi pas tenter découpler avec la base du 7, voire même un trio de quelques chevaux. En tout cas, mes préférés dans l'ordre du programme 2, 4, 5, 6 et 7. Le 407 Zarpaznet, c'est l'information Christian Boisson. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. On poursuit avec maintenant la 5e. À mon avis, c'est le bon coup à tenter gagnant de la Réunion. C'est le 514 Secret de Chenu. J'ai regardé sa course de rentrée à Cran, le cheval effectuait une course de rentrée tout à fait convaincante, nul doute qu'il a progressé sur cette rentrée. Sachez que cette fois-ci il sera déféré des postérieurs, d'ailleurs il a couru 3 fois déféré des postérieurs pour autant de succès. Bref, il est invaincu en ayant été déféré des postérieurs. Sachez également qu'il compte 6 victoires en seulement 11 sorties publiques, un cheval qui a été mu dans du coton, un cheval estimé et ménagé. Lui qui a déjà marché 14,5 sur le parcours des 2007 grandes pistes à Vincennes, s'annonce ici redoutable à Enghien. Je pense qu'il a largement les moyens, dès cette deuxième course de rentrée, de renouer avec le succès. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, se met au sulky. La cote ne sera pas élevée, mais à mon avis, c'est sans doute un lauréat en puissance. On termine avec la 7e, tout ça pour vous dire que la course est très ouverte, mais deux informations à vous transmettre, celle de Marc Euroline, qui présente le 704 Stella de Vauville. Elle n'est peut-être pas aussi performante sur 2100 mètres, préférant les parcours de tenue, mais la pouliche est en forme et j'ai senti un Marcolic loin d'être négatif pour l'obtention d'un bon classement. Le 712 Sevilla Story, présenté par André Dubois. Souvenez-vous, André Dubois qui, lors de la semaine dernière à Enghien, nous avait donné également un très beau gagnant avec Tasman Ballon qui a gagné sous la selle. Il était confiant, le cheval a répondu à ses attentes. Et bien, cet André Dubois présente aussi le 712 Sevilla Story. Il est confiant, c'est vrai que la pouliche doit partir en deuxième ligne derrière la voiture. Il faudra donc composer avec un bon parcours et un bon déroulement de course. Quoi qu'il en soit, il ne serait nullement surpris de voir sa représentante à l'arrivée d'une telle épreuve. Mais à mon avis, c'est plutôt pour jouer et pour spéculer dans cette épreuve, car la course est très ouverte et c'est plutôt des chevaux à mettre en bout de combinaison dans des trios élargis, voire même des champs réduits. Donc le 704 Stella de Vauville, le 712 Sevilla Story, leurs entraîneurs respectifs sont confiants, mais je vous le répète, cette course me semble des plus ouvertes et les surprises ne sont pas à exclure. Voilà, tout est dit pour le programme de ce jeudi 14 octobre. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous et bonne journée.